Bonjour à toutes et à tous et bienvenue effectivement, oui, dans mon salon. Aujourd'hui, comme c'est marqué dans le titre, eh bien c'est pour les anecdotes peu connues du cinéma, spécial props. Oui, c'est la même thématique que la dernière fois. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, parce que... Non seulement on aime faire les recherches, mais c'est aussi un sujet très passionnant. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je ne sors pas plus de vidéos ces temps-ci, eh bien c'est une histoire de porte. Oh oui, de porte. J'ai fait une porte de Hobbit pour ma cour. J'ai fait une porte du Mordor pour ma haie. J'ai fait une porte pour mon poulailler. Oui. On a fait poser une porte par sur 12 pieds. Fait que c'est ça, ouais. Oh oui, amis spectateurs, préparez-vous donc à découvrir certaines subtilités à propos de certains props réutilisés d'Hollywood. Dans mon salon, 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 La compagnie aérienne Oceanic Airlines. Bon, effectivement, on a triché, ce n'est pas un props tangible à proprement dit, mais croyez-moi, son histoire lui vaut et lui réserve cette place haut la main. Mes amis, si un jour quelqu'un vous propose de faire un petit tour sur Oceanic Airlines, c'est louche. Refusez. Refusez. Sauf bien entendu si vous êtes un acteur et que vous êtes en train de tourner un film ou bien une série. Ouais, là c'est normal, ça fait partie du scénario. Et oui, je sais, les fans de Lost ont dû avoir les oreilles conciliées. Oui, j'ai dit Oceanic Airlines. Et pour ceux qui n'ont pas vu Lost, eh bien Oceanic Airlines est la compagnie aérienne fictive qui transporte Monsieur Jack vers ses folles aventures sur l'île de Gilligan. Not. Compagnie donc présente dans Lost, oui, tout le monde a compris, mais pas que. C'est dans le film Executive Decision que la compagnie entre réellement dans l'imaginaire collectif pour la première fois en 1996. Film réalisé par Stuart Baird, le scénario décrit la destinée d'un Boeing 747 détourné par des terroristes. Les producteurs ont à cette époque tourné des scènes non présentes au montage final qui ont été très coûteuses à réaliser car elles mêlaient un véritable 747 peint avec le logo de la compagnie ainsi qu'un certain nombre de maquettes manipulées par des grues. Ces images non utilisées pour le film ont été reprises par la suite par mesure d'économie dans diverses productions, ce qui a forcé ces dites productions à adopter le nom de la compagnie, nom qui est devenu peu à peu un easter egg. Et doit-on vraiment souligner le fait que de toute façon, aucune compagnie aérienne au monde va donner son autorisation à un producteur afin qu'on puisse voir un avion avec leur logo en train de se cracher dans un film ou une série. Mauvaise pub. Présent donc dans les films Executive Decision avec Kurt Russell où le film entier se déroule sur un vol de Oceanic Airlines et présent aussi dans le film Survivor sorti en 2015. Ouais. Côté film, ça pullule pas vraiment. Non, c'est comme ça la vie, mais la grande force de cette compagnie, c'est les téléséries, et on peut remonter, selon nos recherches, jusqu'aux années 60, avec sa première apparition dans Flipper. It's all right, Flipper. It's all right. Emergency, emergency. Bonita Tower, this is Oceanic Airways Flight 17. This is Oceanic Airways Flight 17. Something's happening. Who was it? Oceanic Flight 17, I think. Oceanic Flight 17, I think. Right now, their gas is gone. Unless they found an island. Unless they found an island. Monsieur Flipper qui voyage dans un avion, oh oui. Et depuis, mes amis, dans les séries, eh bien c'est une farandole d'avions qui dégringole. On peut donc voir cette compagnie aérienne dans Dionysus Murder en 93, dans la série Jag, dans Panic in the Skies en 96, dans Nowhere to Land en 2000, dans le téléfilm Category 6 Day of Destruction en 2004, dans la série The War at Home, dans La Merveille qu'est Fringe, dans la mini-série Flash Forward, dans Colony, dans Futurama, dans The Goldberg, dans la série Up All Night, dans Grey's Anatomy et dans Castle. On peut aussi voir de belles références dans certains jeux comme dans The Wolf Among Us, ainsi que dans certaines bandes dessinées comme dans Daredevil ou bien dans les Buffy. Bref, c'est dans plus d'une trentaine de séries, de livres, de jeux vidéo, de films, ainsi que d'émissions de radio que cette fameuse compagnie aérienne fait cracher ses avions un peu partout à travers le monde. Et pour parfaire cette fameuse petite frontière entre le réel et la fiction, eh bien, ils ont créé de faux clips promotionnels pour Oceanic Airlines et ils ont aussi créé un faux site web pour réserver un vol. Oui. Donc, mes amis, la prochaine fois que vous voyez une compagnie aérienne dans une série ou bien dans un film, ouvrez bien l'œil et tendez les oreilles.
Il se pourrait effectivement que ce soit Oceanic Airlines. Le Early Express, le journal énigmatique. Très certainement un des plus fameux props réutilisés d'Hollywood, ce journal provient d'une petite entreprise, aujourd'hui centenaire, spécialisée dans les faux produits. The Early Express a été fondé en 1915 et participe à la vie hollywoodienne depuis presque autant de temps. Selon les rumeurs, cette fameuse page de journal aurait été imprimée pour la première fois dans les années 60, et bon, visiblement, personne ne l'a vraiment remarqué jusqu'à partir des années 90. Et pour la reconnaître facilement, eh bien, quoi de plus facile? Il faut retenir 3 images. Celle-ci, celle-là et celle-là. Pour celles et ceux qui se demandent pourquoi les accessoiristes ont besoin de faux journaux, eh bien, ça évite à la production de négocier longuement avec des vrais journaux pour l'apparition dans leur film. Négocier le contexte, négocier le personnage qui lui donne, c'est long des fois. Pour se protéger donc, et aussi protéger les intérêts des journaux, parce que bon, ça aurait été des fake news, des âneries, des foleries qui auraient été marquées dans ces journaux. Hein? Donc, c'est exactement la même chose comme Oceanic Airlines. Tu n'acceptes pas n'importe quoi. Et ce qui rend ce journal si exceptionnel, vous vous en doutez, eh bien, c'est qu'il apparaît dans plusieurs films et dans plusieurs séries. Oh oui. On y va en premier avec les quelques films. Il sert de couverture dans A Texas Chainsaw Massacre en 1974. Marty y a droit aussi dans Back to the Future 2 en 89. On le voit dans Power Rangers Zeo Quest en 96. Il s'ajoute aux nombreuses références du film Casper, ainsi que dans le film A Murder of Crow en 99. On l'aperçoit dans Why I Wore Lipstick to My Mastectomy en 2006, ainsi que dans No Country for Old Men en 2007. Et en finale, Worst Week en 2009. Et voyons maintenant du côté des séries. Visible dans Dallas, dans Angel, dans Charmed, dans Desperate Housewives plus d'une fois, dans Everybody Hates Chris, dans Malcolm in the Middle, dans Lucky Louie, vu dans Scrubs au moins 2 fois, dans Cougar's Town, dans Married with Children, et 10 ans plus tard, le même comédien lit le même journal mais dans la série Modern Family. Mais ça, c'est rien à comparer à Red Foreman, personnage du père dans That 70 Show, qui a lu durant des années le même journal. Hey, let go my foot in your ass. Bien entendu, la compagnie The Early Press a plusieurs modèles de journaux beaucoup plus modernes que celui-ci, mais plusieurs accessoiristes continuent à choisir celui-là. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, tout simplement par amour des Easter eggs, par amour du cinéma, et pourquoi pas, oui, pour ajouter leur grain de sel à une légende. Les fameuses Vasquez Rock. Tout le monde les connaît sans souvent même savoir leur nom. Ce sont littéralement les formations rocheuses les plus célèbres du petit et du grand écran. Clairement. The Vasquez Rock, donc situé dans le parc du même nom, situé tout proche de Los Angeles, est une formation rocheuse surélevée très distinctive, formée il y a plus de 25 millions d'années. Elles ont été nommées ainsi car en 1874, un des plus grands bandits de Californie, M. Tiburcio Vasquez, s'est servi de ces formations rocheuses en fait pour se cacher momentanément des forces de l'ordre et ainsi échapper un tout petit peu à la loi. Non mais quand tu y penses, même l'histoire de leur nom, ça fait scénario de film. Il était pas mal voué à ça, je pense. Rendu célèbre grâce aux nombreuses scènes de western, ces roches se sont ensuite imposées dans l'univers de science-fiction, grâce entre autres à Star Trek, mais elles ont été connues au tout début dans les années 30 comme étant un décor de film d'horreur. Leur apparence très particulière et leur emplacement parfait pour les producteurs, à environ 30 minutes de LA, et ont fait de ces rochers un lieu de tournage extrêmement populaire. Et depuis leur apparition dans Werewolf of London, ce lieu s'est transformé en lieu mythique du cinéma, assez pour y accueillir plus de 200 films et plus de 150 séries. On va y aller très très rondement avec les plus connus parce que tu sais, toujours bien 200 films là. Dracula and Frankenstein en 1931, en 1935 c'est Werewolf of London, en 1950 c'est dans The Desert Hawk, on les voit en 1953 dans Slave of Babylon, en 1986 c'est Star Trek 4 The Voyage Home, en 1991 on y va avec Bill and Ted's Bogus Journey, en 1993 c'est dans Army of Darkness, en 1994 on les voit dans The Flintstones, en 1997 c'est dans Austin Powers International Man of Mystery, présent en 2001 dans Jay and Silence Bob Strike Back, en background, tout là-bas, dans Little Miss Sunshine, en 2009 de retour dans Star Trek et en 2016 dans Hail Caesar. Et ça c'est sans compter les quelques petites références dans certains films d'animation, comme quoi t'es capable de faire du chemin en restant sur place. Et oui, malheureusement, c'est déjà tout pour ce nouvel APCDC qui traitait, des props réutilisés d'Hollywood. Puis si t'es rendu là et tu le savais pas, c'est parce que t'as sauté un méchant bout de la vidéo, là, ou tu m'écoutais pas.
Nous espérons donc que vous avez apprécié cette vidéo et si tel est le cas, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste et nous vous invitons à nous suivre sur Facebook ainsi que sur Instagram. On essaie de garder tout ceci vivant et agréable. Pour notre part, eh bien, nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Oui, merci beaucoup. Et nous vous souhaitons un merveilleux été. Continuez à profiter du dehors ainsi que du soleil. Oh oui, à bientôt. Oh.